d'applaudir. Non, mais de toute façon, je vais vous dire, cette boîte, je l'ai quittée rapidement parce que le problème, c'est que tous les clients et les prestataires étaient anglophones. Et moi, je suis une énorme merde en anglais. Je vais vous dire, les visios, c'était terrible. Be you. Be you can do what we want to do. Personne ne me comprenait. Je suis une merde en anglais, mais c'est pas de ma faute, hein. Mon cerveau n'est pas compatible avec cette langue. Je suis une plouc un peu, donc... Non, mais ça vient de différents traumatismes, hein. Moi, je me revois en terminale à devoir écrire une pièce de théâtre en anglais. En plus, je suis en binôme avec Bruno le cassos. Bruno, 16 ans, alcoolique. Ah bah lui, il s'emmerdait pas à se laver les dents le matin, si tu veux, il buvait du Jet 27. Donc évidemment, la pièce de théâtre qu'on écrit est un fiasco. Vu qu'en plus, je confonds le mot pleurer et pleuvoir. Je nous vois comme deux cons. All right, Bruno. All right. Traduction. Ne pleure pas, Bruno. Ne pleure pas. Bruno. Putain, il cuvait. Et là, tout le monde se fout de notre gueule, et notamment Jean-Eudes Bidet, le premier de la classe, qui était là. Woodline, elle t'es trop une merde en anglais, et en plus, ouais, ta mère, elle ressemble à Philippe Tonello, et blablabli, et blablabla. Excuse-moi, Jean-Eudes, tu as 2 poils de cul en guise de barbe et tu oses insulter ma mère? Alors, dans un élan de colère, je décide de le tuer. Oui. Pour ce faire, je prends un briquet et un déodorant. Ah oui. Les deux ensemble, ça fait une sorte de chalumeau, pour vous dire. Et vlati pas que je me mets à courir dans toute la classe après Jean-Eudes pour lui brûler la gueule. J'étais comme ça. Je t'ai faussé. Merde. C'est pas Jean-Eudes que j'ai eu, non. C'est Bruno à côté qui a imbibé de cognac, s'est foutu à flamber. Ah, j'étais là. Éteignez-le. Inutile. Comme un Sims. Et une fois éteint, le pauvre s'est foutu à cloquer, on aurait dit un hémorroïde. Et moi, je me suis fait virer du lycée. Ah non, mais l'anglais, ça me met dans des situations. Pareil, l'autre jour, voilà, je suis à la fenêtre de mon appartement quand tout à coup, j'entends... Je me dis, oh putain, une brebis. J'adore les brebis, je les collectionne, j'adore les brebis. Je vais voir. Et en fait, non, c'était une touriste anglaise qui était là. My bag. Alors, je vais pour la consoler, cette pauvre femme. Madame, no rain. What do you do? Traduction, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et là, elle continue dans sa langue de merde là. Écoute, votre bague. Il y a un bijoutier juste là. Qu'est-ce que tu nous fais chier dans tout le quartier? Accate-toi! Casse-you! Oh, je vous dis, l'anglais, ça me tord. Pareil. Il n'y a pas longtemps, je vais au cinéma avec un date, pour une fois. Ça se passe bien. Dudes on the planet are sitting in their slippers, sipping their sherries, but the people love to rock and to roll, or listen to radio rock. Putain, tout en version originale. Avec des sous-titres, elle a une vitesse. Je sais pas si c'est un film pour les HPI, sauf que moi je suis à moitié dyslexique, j'ai rien compris à l'histoire. Lui, il était là. Ça va, t'aimes bien le film? Ça te dérange pas la version originale? Mais pas du tout. Figure-toi que même plus jeune, j'écris une pièce de théâtre en anglais. Ah, je me suis endormie au bout de 20 minutes. Je me suis réveillée 15 jours plus tard, dans la même position. Tout le monde m'avait oublié, avec une haleine, les amis. Quand j'ai ouvert la bouche, ça déboulonnait tous les sièges. Il y a eu le grand écran qui m'est tombé sur la gueule. C'est terminé. Ah, moi, je vais plus au cinéma à Paris, la version originale, c'est trop dangereux. Là, maintenant, quand je vais aller au Cinoche, je me prends un petit jour d'RTT, je vais à Beauvais dans le 60. C'est à quoi 4 heures d'ici à vélo. C'est l'autoroute, donc c'est impeccable. Et vous allez rire, mais l'autre jour, je sors du cinéma de Beauvais. Je croise qui? Jean-Eudes Bidet. Oh mais non, mais écoutez, il va bien. Il a formé un groupuscule ultra-violent d'extrême droite. Du coup, on discute. Et là, il me parle féminazie, journalope, islamo-gauchiste. Oh là là. Oh, à un moment, j'ai regardé dans mon sac à main, et là, je vois quoi? Eh ben, un déodorant et un briquet. Eh ben, je lui ai brûlé la gueule. Ah non, oh, ça va bien 5 minutes.